Bienvenue sur Good Morning Travail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Markovitch. Bonjour Nicolas. Bonjour Eric. Nicolas Markovitch, 41 ans, vous êtes un entrepreneur à l'énergie contagieuse, marié et père de 3 enfants, installé dans le sud de la France. Après avoir traversé les sentiers balisés du salariat, vous avez choisi de briser les chaînes de la routine pour bâtir votre propre aventure. Fort de 20 ans d'expérience dans l'immobilier, vous avez fondé LGM Immobilier, un réseau de mandataires présents sur tout le territoire français et dans les DOM, ainsi que Grow Up, un centre de formation dédié aux professionnels de l'immobilier. Votre ambition ? Offrir à chacun la possibilité de s'émanciper, de devenir acteur de sa vie professionnelle et de transformer l'insatisfaction en réussite concrète. Nicolas, vous ne vous contentez pas de proposer un métier, vous offrez un chemin vers la liberté, guidé par l'exigence, la formation et l'accompagnement, votre credo, garantir la réussite de vos partenaires en leur donnant les outils, la méthode et la confiance pour franchir le cap de l'entrepreneuriat. Nicolas, est-ce que vous pouvez nous raconter le déclic qui vous a poussé à quitter le salariat pour l'entrepreneuriat ? Alors merci Eric pour cette présentation qui est très claire et surtout juste, parce que c'est pas évident de comprendre le monde dans lequel chacun vit, et vous l'avez très bien décrit, donc ça c'est fantastique. Il y a plusieurs déclics. Le premier pour moi, ça a été un petit séjour dans un très beau parc qu'on connaît tous près de Paris, où je me suis retrouvé à avoir économisé pendant 1 an, durement, à avoir évité les restaurants, faire attention à beaucoup de choses, pour pouvoir m'offrir un petit week-end prolongé avec à l'époque ma compagne. Et le retour chez moi a été assez violent quand j'ai ouvert mon ordinateur pour regarder mon compte bancaire. Et je me suis retrouvé à la croisée des chemins à me dire: est-ce que ça va être vraiment mon style de vie ? Est-ce que je vais me retrouver chaque année à durement économiser, à faire des sacrifices pour seulement profiter 3 jours ? Et à partir de là, en fait, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de réfléchir et me dire: est-ce que le schéma dans lequel je suis parti, dans lequel mes parents, mon environnement a fait que j'allais avoir cette orientation de salarié, gravir les petits échelons, etc. Est-ce que c'était la seule issue ? Est-ce qu'il n'y avait pas autre chose ? Et ce déclic, en fait, m'a permis déjà de découvrir l'entrepreneuriat sur une version assez simple, c'est-à-dire le fait d'être auto-entrepreneur. Et j'ai découvert aussi ensuite l'immobilier. Et les deux couplets ont fait que j'ai pu vraiment commencer à m'émanciper, vraiment commencer à gagner ma vie correctement. Et le deuxième déclic fort, ça a été que je bénéficiais de ce nouveau train de vie, cette nouvelle organisation. Je pouvais voir mieux mes amis, je pouvais bénéficier de temps pour mes passions. Et je me suis retrouvé à chaque fois, vous savez, au coin de la table, à discuter avec les amis, la famille. Puis on a toujours ces discussions avec mon patron ceci, mon salaire cela, les insatisfactions du quotidien qui sont récurrentes, qui sont pesantes. Et je me suis dit, moi j'ai réussi quand même à me dégager pas de la totalité de ces problématiques, mais bien 80%. Pourquoi aujourd'hui j'offrirais pas à des personnes ce même luxe, ce même environnement? Et c'est à partir de là que j'ai vraiment décidé en fait de me lancer dans l'entrepreneuriat pur, de créer LGM Immobilier et d'avancer. Ça veut dire que pour vous, l'entrepreneuriat, c'est la liberté, gérer son temps comme on veut, optimiser ses revenus ? Oui, à 100%. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est ce qui permet réellement de vivre et pas de survivre. Survivre au sens large du terme. Avoir des chaînes en fait liées à même un CDI qu'on pense être une sécurité absolue qui ne l'est pas. Hein. On l'a vu pendant la crise sanitaire et puis pendant plein d'autres choses où c'est un employeur qui, si lui a des difficultés, va nous remercier. Donc le CDI n'est pas une garantie. Donc il vaut mieux être maître de son destin au travers d'une petite structure, par exemple en tant qu'auto-entrepreneur, pour pouvoir décider de qu'est-ce que je fais aujourd'hui, où sont mes objectifs financiers, à quel moment j'ai décidé que j'allais récupérer mes enfants à l'école, par exemple à 16h30 et pas après la garderie, pour aller manger une glace au bord de la mer, puisque c'est notre cas ici. C'est moi qui décide. Je suis maître en fait de mon destin. Et ça, je pense que ça n'a pas de prix, ça n'a pas de valeur. Et c'est un luxe que beaucoup de personnes cherchent. Et c'est aujourd'hui ce qu'on propose. Alors comment vous faites pour enlever ce barrage psychologique, précisément cette fausse croyance que le CDI est une protection ultime ? Alors c'est difficile de l'enlever dans la tête de la plupart des gens. Il faut toujours se brûler une fois, je pense, pour comprendre qu'il ne faut pas retoucher la plaque ou la casserole. Ce sont les insatisfactions, on va dire, récurrentes qui font que, à un moment donné, on cherche une issue. On se pose les vraies questions.
Justement, les confinements qu'on avait eu successifs par rapport à la crise sanitaire ont permis à beaucoup de gens de justement se dire, comme moi à l'époque, est-ce que c'est vraiment la vie que je veux ? Est-ce qu'aujourd'hui j'ai 30, 40, 50 ans même ? Est-ce que je veux continuer sur ce schéma-là ? Ou est-ce qu'il n'y a pas une autre possibilité ? Et aujourd'hui, avec l'accès aux informations, Internet, la radio, etc., on a beaucoup plus de possibilités gratuitement, facilement, de se documenter, de se dire je me conforte dans la possibilité d'avoir un autre quotidien. Et ça, c'est fantastique. Donc vous accompagnez des gens qui se posent des questions existentielles, mais sur une compétence technique et l'immobilier. Oui. Et vous avez un accompagnement technique, mais aussi psychologique. Alors, en fait, il faut prendre la problématique à sa racine, je pense. Et je pèse mes mots en termes de problématique. C'est que c'est un métier qui est extraordinaire, l'immobilier. On a une relation avec des personnes qui, je ne vais pas dire inégalables, mais très rares en général. Pourquoi ? Parce qu'on rentre dans des projets de vie. On rentre dans l'intimité. On fait en sorte de créer vraiment quelque chose de particulier pour aboutir à une transaction immobilière. Mais là-dedans, on se retrouve avec une profession qui, à mon sens, ne prend pas en considération le réel défi qu'il y a. Je donne toujours ce chiffre qui est assez fort et mes confrères en général grincent des dents quand ils entendent ça ou alors acquiescent. Pour moi, 75% de la profession est incompétente, n'est pas dans la réalité d'un vrai accompagnement, a même des fois des défauts qui vont tendre vers des mensonges ou des pratiques qui ne sont pas réglementaires. Et ça, c'est une généralité. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on souhaite, c'est dire à quelqu'un, on peut vous donner une opportunité d'avoir une vie différente, certes, mais par contre, on va faire en sorte qu'ensemble, on soit alignés sur quelque chose d'important. C'est le fait de vraiment se lancer dans une carrière professionnelle et de vouloir accompagner à 100% des clients dans un projet de vie. Et là-dessus, on va vous donner tout ce qu'il faut, accompagnement, formation, mentorat, outils, etc. Mais il faut qu'on soit aligné là-dessus. Et par exemple, on est le seul réseau aujourd'hui en France, LGM Immobilier, à sélectionner les personnes qui vont rentrer dans notre structure en fonction de ce premier entretien où on est très clair, on essaye de voir ensemble si on est aligné. Et si c'est le cas, on va plus loin après dans les détails pour voir si ça peut matcher. Ces partenaires, pour rentrer dans votre réseau, ils ont un droit d'entrée ? Comment ça se passe ? Alors, comme dans tous les réseaux de mandataires, il y a une redevance mensuelle qui est très raisonnable. En plus, on a une offre actuellement jusqu'à fin mars. Ça, c'est plutôt sympa. C'est vraiment, en fait, dans le but de dire, vous êtes maintenant entrepreneur. C'est dans le but de participer à tout ce qu'on va leur donner. Bien évidemment, la redevance qu'on va leur demander, elle n'est pas au niveau, nous, de ce qu'on va avoir à régler en termes de frais fixes par rapport à tout ce qu'on leur donne. Mais c'est le fait de dire, n'importe quel entrepreneur, un restaurateur, un menuisier, n'importe qui, va forcément investir sur lui-même en temps et en argent. Alors là, on fait quelque chose d'extrêmement minime pour dire, on va vous permettre quand même de vous lancer à moindre frais. Si je donne des tarifs, par exemple actuellement, on peut commencer à 100 € par mois pendant 6 mois, et après 100 €, on passe à 190 €. C'est leur donner clairement en fait du caviar au prix du poulet, si on résume un petit peu les choses. Et c'est de dire, vous investissez réellement sur vous. On ne veut pas en fait retomber dans ce schéma des 75% des touristes de l'immobilier. On veut des personnes qui ont envie d'avancer, qui prennent conscience qu'ils ont des choses qui ne leur conviennent pas au quotidien, qu'ils veulent vraiment investir de leur temps et de leur énergie pour accompagner des personnes. Et nous, on est là pour ça. Ça veut dire que vous les sélectionnez vous-même ? Alors, j'ai toute une équipe, bien évidemment. À mes côtés, j'ai Laure qui est extraordinaire, qui s'occupe justement de tous ces accompagnements. On va ensemble déterminer si, en fonction des filtres que l'on a, déjà, on estime que cette personne peut faire carrière. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'il y a des prérequis. On est dans le commerce, on est dans la relation humaine, on est dans la prospection de longue dans ce métier-là. Et forcément, si quelqu'un est un peu trop introverti et malheureusement hésitant dans sa manière de vouloir démarcher des personnes ou autres, on va être transparent avec. On va lui dire que ça risque d'être extrêmement compliqué et qu'on lui recommande de ne pas faire ce métier-là. On n'est pas là pour les amener au casse-pipe, on est là pour leur amener une réussite. Et moi, en fait, là où je me dis que j'ai gagné, c'est quand je vois toutes ces personnes, puisqu'on est plusieurs centaines aujourd'hui, quand je vois toutes ces personnes qui, au démarrage, avaient des doutes sur leur capacité à faire quelque chose, sur cette transition, parce que ça fait peur de se lancer du salariat à l'entrepreneuriat. On a peut-être fait 15 ans de carrière quelque part et on se lance dans un nouvel univers. On a peut-être des crédits en cours, on a une famille. Ça fait peur. Et les voir quelques mois plus tard me croiser à un séminaire ou me voir au bureau avec un grand sourire et des yeux qui pétillent parce qu'il y a quelque chose qui a changé dans leur vie et de me remercier,
c'est là où je leur dis à tous, c'est gentil de me remercier, mais remerciez-vous vous-même d'avoir passé ce cap, d'avoir investi sur vous, d'avoir cru en vous. Et moi, c'est là où j'ai ma plus belle réussite et où je me dis j'ai gagné. Vous êtes un entrepreneur engagé, on aurait plein de questions, mais évidemment, le format fait que je ne peux pas poser toutes les questions. Combien de temps il faut pour quelqu'un qui ne vient pas de l'immobilier pour être un bon intermédiaire, un bon agent immobilier ? Alors, comme vous l'avez dit en introduction, c'est pareil, on est le seul réseau en France à avoir créé 2 structures indépendantes, un réseau de mandataires, qui est LGM Immobilier, et à côté, en fait, une structure de formation pour les professionnels. Et en fait, c'est la symbiose des deux qui donne un accompagnement premium. Et on a créé en fait une formation où il y a des techniques de vente, etc. Il y a plein de choses. Mais surtout, il y a un ADN très particulier, c'est la relation qu'on va avoir avec l'être humain, l'intelligence relationnelle. Puisqu'on a beau apprendre toutes les techniques de vente, si on ne comprend pas comment arriver à mieux connecter avec quelqu'un, ça marchera qu'à moitié. Et en fait, nous, tout est articulé là-dessus. Ce qui fait que déjà, on a une approche totalement différente où on va être vraiment dans un accompagnement et les gens en face de nous vont le ressentir. Ils ne sont pas dans le phénomène commercial client. Vous savez, on est vraiment dans cette symbiose. Et c'est cette particularité qu'on a mis en place depuis maintenant 8 ans qui nous fait énormément réussir. Et c'est pour ça que depuis 1 an, on a même mis dans notre accompagnement une garantie de réussite, chose qui est unique sur le marché. C'est qu'on dit, en 100 jours, on vous garantit que vous allez faire votre première vente. C'est-à-dire que même vous, Eric, vous décidez de changer de métier, vous voulez venir chez nous. Dans votre contrat, c'est indiqué qu'en 100 jours, vous allez réussir à faire votre premier compromis. Et si vous n'y arrivez pas, on va continuer à vous accompagner gratuitement avec un mentorat renforcé parce qu'on veut que vous réussissiez. On ne veut pas juste vous donner une opportunité et puis mettre un +1 dans nos effectifs. Moi, ce que je veux, c'est que Eric réussisse, que Eric arrive avec des étoiles dans les yeux et soit fier de lui. Et c'est ça le plus important. Dans le développement de votre entreprise, est-ce que vous avez encore le temps de faire des transactions immobilières ? Non, j'ai arrêté totalement depuis 8 ans. Et ça ne vous coupe pas de la réalité ? Ce n'est pas un pic que je vous pose comme question, mais ça ne vous coupe pas de la réalité du marché ou... Alors, il y a plusieurs notions en fait. Un marché tel qu'il est au sens pur, par exemple, donner un prix exact sur un bien immobilier, ça aujourd'hui je suis incapable. Pourtant, j'ai travaillé 13 ans sur une commune et j'avais même pas besoin de visiter des biens où je savais déjà la valeur parce que le volume, la récurrence, etc. faisait que j'étais expert de mon domaine. Aujourd'hui, je suis incapable. La dernière maison que j'ai vendue sur ma commune, j'ai appelé mon collaborateur pour qu'il vienne et qu'il me donne son avis. Après, il y a autre chose. C'est-à-dire que moi, je suis pas là pour expliquer à quelqu'un la valeur d'un bien, puisqu'on travaille sur toute la France et les départements d'outre-mer, donc c'est un peu compliqué. On a 2 outils extrêmement puissants qui peuvent accompagner plus des référents locaux, etc. Donc, il y a une structure derrière. Moi, j'ai un pilotage beaucoup plus, en fait, sur la généralité et comprendre, en fait, où chacun va mettre les pas. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a anticipé, par exemple, la crise immobilière 2024. D'accord ? On a anticipé cette année 2025 sur 2 choses totalement différentes. Ce sont les volumes de vente et les prix. Chose que j'ai abordée au séminaire de fin 2024, où l'idée, c'est pas de faire Madame Irma, mais c'est d'essayer, en fonction de plein de critères extrêmement précis, d'essayer de dire où est-ce que nous allons dans un marché pour pouvoir anticiper le discours, l'approche, la posture, etc. Et par exemple, sur cette année 2025, où avec toutes les équipes en place, justement, on avait fait un petit sondage avant, ils n'étaient pas conscients, avant que je leur explique, qu'il y aurait une distorsion entre des volumes de vente qui allaient repartir fort, contrairement à la crise, mais des prix qui allaient continuer légèrement de baisser. Ils pensaient que les deux allaient être en corrélation. Et en fait, on a expliqué les choses. Et là, on est en fin 2025 et c'est exactement ce qui s'est passé. On a un regain puissant en termes de volume de vente en France, mais on a des prix au mieux qui se sont légèrement stabilisés et sinon, dans la plupart des cas, qui ont encore légèrement baissé. Et notre but est là, en fait, c'est de se dire, je prends de la hauteur et je vais essayer, en fait, de mettre une lanterne sur leur chemin pour pas qu'ils avancent à l'aveugle, pour pas qu'ils soient surpris et surtout qu'ils subissent un marché. C'est ça, en fait, mon rôle aujourd'hui. Donc, votre rôle, c'est d'être un sachant dans votre métier, mais surtout d'émanciper les gens pour qu'ils soient en performance dans leur entreprise. C'est ça. Bon, super. Il faut plus de gens comme vous pour que la France aille mieux, alors. Je sais pas. Bon, vous avez des enfants, c'est bien. Voilà. Mais oui, j'invite en général les gens à essayer d'aider leurs prochains, ça c'est certain. Hein.
peu importe le sujet, peu importe ce qu'on fait. Moi, j'ai choisi l'entrepreneuriat parce que ça m'anime, ça me passionne. J'ai un profond attachement en fait à ce métier-là. Donc j'allais dire, ça m'éclate d'une façon très simple, de transmettre, de voir les parcours, de voir des personnes avec des problématiques qui sont toujours les mêmes, et d'arriver à débloquer ces petites choses-là, et puis de les voir après s'envoler. Moi, ça m'éclate. Bon, merci Nicolas. Et je reprendrai ces mots-là que vous venez de nous dire. L'entrepreneur n'est pas antinomique d'aider son prochain. L'entreprise, c'est la générosité, c'est le collectif. Merci Nicolas. Merci Eric. À bientôt.